me semble qu'on est installé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. En cette période de fête, on pense déjà au football qui va arriver en 2020 et il y a du très beau football qui va se produire à Genève avec la CSI Talent Cup, ce tournoi M11 que je vais laisser mes invités expliquer. Nous sommes ici pour le tirage au sort de cette compétition, la 9e édition avec des très très grands noms du football mondial et européen surtout qui seront là à cette 9e édition. Je vais présenter rapidement ceux qui sont autour de la table, à commencer par celui qui est juste à ma droite, Marco Longo, coprésident de cette manifestation. Bonjour. Bonjour Sébastien. Olivier Indanda, l'autre co-président, il y en a deux. Bonjour. Bonjour. Et elles sont présentes pour participer à ce tirage au sort. Sybille Bonvin, la responsable des sports de la ville de Genève. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Lionel Pizzina, le team manager du Servette FC. Bonjour. Bonjour Sébastien. Les présentations sont faites. On va d'abord commencer par une rapide explication de ce qu'est la CSI Talent Cup et je laisse Marco Longo nous expliquer cette compétition. Merci Sébastien. La CSI Talent Cup, en effet, c'est, je pense, Genève, capitale mondiale du football le temps d'un week-end. Et je pense que c'est important de prouver que Genève peut faire des choses incroyables quand on a fait un peu de travail, qu'on a un peu de créativité et puis qu'on a un peu de soutien des milieux sportifs représentés aujourd'hui par Lionel Pizzina, que je remercie d'ailleurs, qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Journée chargée évidemment pour tout le monde. Merci évidemment aussi Sybille. Voilà, le soutien des milieux sportifs, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le team manager de l'équipe phare du canton qui vient donner du crédit à une manifestation comme la nôtre. Du soutien des milieux économiques, évidemment, avec plein de partenaires qui nous aident à faire avoir l'envie, c'est bien joli, mais il faut des moyens pour y arriver. C'est une manifestation importante qui nécessite du budget, et donc, évidemment, les milieux économiques, et puis, évidemment, un soutien des milieux politiques, représentés par Sybille Bonvin et la ville de Genève, sans qui, évidemment, on ne pourrait pas permettre à des jeunes Genevois de vivre un rêve le temps d'un week-end. Tournoi moins de 11 ans donc, avec, vous le voyez peut-être déjà sur les écrans qui sont derrière moi, des beaux noms du football européen qui sont présents, et 24 équipes seront là, 23 ont déjà été annoncées sur votre page Facebook, on peut retrouver toutes les informations. Et avant de parler de cette édition qui se déroulera du 8 au 9 février, je vous propose de revenir sur l'édition 2018 remportée par le Bayern de Munich. Welcome to CSI Talent Cup. You are tomorrow's football talent. Never give up on your dream. I wish you all the best and good luck in the tournament and your career.
Ouais, voilà, de belles images de cette édition remportée par le Bayern de Munich. C'était le 16-17 février 2018. Alors pour cette 9e édition, je vais me tourner vers Olivier Indanda, un coprésident de la CSI Talent Cup. 2 belles surprises sont attendues. Tout d'abord, au niveau des équipes, il y a une équipe présente qui est une très belle équipe parmi tant d'autres. Alors, 2 belles surprises, ouais, je dirais, il y en aura même 24 de belles surprises. Mais c'est vrai qu'on a un plateau cette année de vraiment de qualité. Je pense que c'est un des meilleurs plateaux qu'on a pu faire depuis la 9e édition qu'on organise, avec toujours ce choix entre des clubs qui sont, oui, prestigieux, qui sont, oui, claquants, on va dire, aux yeux, mais qui ont un centre de formation qui travaille vraiment bien. Et donc, je ne sais pas si c'est le moment où on annonce Les gens l'ont peut-être vu déjà sur les écrans derrière nous, voilà, il y a un logo. Donc, c'est vrai qu'après 8 années où on a travaillé on a la chance cette année d'avoir le Barça qui viendra. Et pas n'importe quelle équipe, parce que c'est donc le centre de formation, donc la Masia, qui viendra avec son équipe 1 présente pour la CSI Talent Cup 2020. Et puis on est vraiment fiers avec le comité de pouvoir réussir enfin à les faire venir, parce que c'est pas évident, ils voyagent pas énormément et pas énormément en Europe. Donc je pense que ça récompense un peu le dur travail qu'on a pu faire. Et puis ça sera le point d'orgue du tournoi, avec vraiment une belle génération qui va venir. Et bon, pour résumer, donc la meilleure équipe des meilleurs jeunes du FC Barcelone. Voilà. Et puis, une autre surprise. On en parlera plus en détail à la fin, mais très rapidement, un nouveau tournoi, on peut le dire. Voilà, on va dire qu'on essaie d'innover, on sait qu'à Genève, les gens ont besoin de changements, ont besoin que ça bouge. C'est pour ça d'ailleurs que les équipes qu'on présente ne sont pas tout le temps les mêmes chaque année. On change chaque année pour avoir un plateau différent. Et cette année, on va mettre en place une sorte de small outdoor tournament, excusez-moi, pour dire. Donc, uniquement pour certaines équipes, parce que c'est un peu un prototype qu'on va essayer cette année, mais un tournoi qui va être aussi dehors le samedi en après-midi. Voilà, on procédera au tirage au sort de ce tournoi en fin de live. On va passer sans plus tarder, je pense, à ce que tout le monde attend, et c'est pour ça que ces gens sont aussi nombreux sur le live Facebook. Merci d'ailleurs d'être présents. On va passer au tirage au sort. Donc, je rappelle, Sybille Bonvin, la responsable des sports de la ville de Genève, est présente, ainsi que Lionel Pizzina, le team manager du Servette FC. Olivier, très rapidement, comment va se passer le tirage au sort ? Alors, le tirage au sort va se passer par chapeau. Donc, on a déjà envoyé en fait à toutes les équipes présentes qui nous regardent aujourd'hui les têtes de série. Donc, on a un chapeau 1, un chapeau 2, un chapeau 3 et un chapeau 4. Donc on va commencer par Lionel, qui va d'abord tirer en fait les têtes de série. Les têtes de série vont pouvoir se mettre une par une dans les groupes tirés. Puis après on passera au chapeau 2, qui viendront aussi se mettre. Donc la première équipe sera dans le premier groupe, la deuxième équipe dans le troisième, etc., etc. Donc il y a 6 équipes, 6 groupes. Et Lionel va avoir la main douloureuse, comme on appelle ça. On y va. Allez, premier groupe pour le groupe A, le groupe NV Logistique. Il n'y a pas de boule chaude. C'est bon. Seulement des froides. La première équipe, Lionel Pizzina va annoncer. La première équipe du groupe NV Logistique sera le FC Porto. FC Porto. Pour le groupe NV Logistique, on peut enchaîner directement. Allez. À moins qu'Olivier ou Marco ait des commentaires à faire sur une équipe, n'hésitez pas, messieurs. On va analyser là tout de suite avec une équipe. Là, pour l'instant, ouais, le Porto qui était venu déjà, ça fait 2-3 ans qu'ils viennent. Toujours des belles générations. Barcelona. Et voilà, dans le groupe 2, on n'a pas besoin de les présenter. Dans le groupe Genève Aéroport. Peut-être pour revenir sur l'annonce, parce que c'est vrai que comme l'a dit Olivier, ça fait 8 ans qu'on cherche à les faire venir. Et là, je peux vous dire que le jour où on a reçu l'annonce, il y a une espèce de routine qui s'est installée quand même dans le comité d'organisation. Moi, je peux vous dire que ce jour-là, le jour où on a eu l'annonce, on n'était pas ensemble, on était tous sur WhatsApp, mais stop, breaking news, c'est parti, ça nous a refilé une pêche incroyable. Et le troisième groupe, Ensuite le Bayern. tenant du titre, dans le groupe Ville de Genève, le groupe C, le FC Porto qui était déjà là l'année passée, 7e au classement final. Exactement, ouais. Et puis le Bayern, on n'en parle pas. Tenant du titre, et ils viennent pas pour rigoler. Barcelone, on a compris, c'est leur première apparition. Groupe D, groupe Fond du Sport. Mon club de cœur. Juve. La Juve, Juve. qui n'était pas là l'année passée. C'est d'une... Non, ça fait depuis 2015 qu'on les a plus invités, donc c'est un comeback. Le groupe Radio Lac. Pour l'instant, on a un tirage de Ligue des Champions. Quand on voit les équipes affichées. Encore une petite équipe. Manchester City. Manchester City, le club anglais. Qui sort Normalement, s'il n'y a pas d'erreur,
On devrait avoir des Hollandais. Et voilà. Ajax Amsterdam. Voilà, pour le groupe Ramada encore. Le groupe F, les têtes de série sont tirées. Alors pour l'instant, pas grand chose à dire puisqu'elles sont toutes seules dans leur groupe. On a tout le temps. On va passer au deuxième chapeau. On va partir à nouveau par équipe. Retour de l'Ajax aussi après quelques années. Hein. Ouais, l'Ajax aussi qui fait son comeback. Donc, On y va? Allez, c'est parti. Donc les gens derrière nous auront voir. peut-être On remarqué. meuble juste. Le tableau derrière est réparti par chapeau, hein, si je comprends bien. Ouais. Exactement, ouais. Première ligne, premier chapeau, etc. Le FC Nantes. FC Nantes. Dans le groupe NV Logistique, FC Porto contre FC Nantes. Ouais, déjà là, on va voir un joli combat parce que les deux équipes, Nantes qui a gagné pas mal de tournois aussi internationaux et Porto, même chose. Je crois qu'ils se sont déjà rencontrés, donc ça va être aussi sympa. Et une deuxième équipe. OGC Nice. L'OGC Nice, Barça. Barcelone. Alors ça, je vous dire, ça va faire mal. Hein. Parce que l'OGC Nice, c'est une des meilleures équipes, en tout cas les 2009, c'est une des meilleures générations en France sur pas mal d'années, enfin sur les tournois qu'ils ont pu faire l'année passée. Donc face au Barça, on va avoir un beau match. Le groupe Ville de Genève. Everton. Club anglais, Bayern Munich, Everton. Encore une première. Donc Nantes, Everton, malgré la 9e édition, on arrive encore à avoir des très gros noms qui viennent pour la première fois. Donc encore de la réserve. Deuxième équipe du fond du sport, celle qui tombe dans le groupe de la Juventus. Un beau choc. Dortmund. Ça nous rappelle des finales de la Champions League. Ça. Ah ouais. Malheureusement perdu. Et l'adversaire de Manchester City Avec un maintenant. Suisse, voilà. Un Suisse qui nous avait eu là. Chapuis. Chapuisat. Chapuis goal. Quelle équipe va affronter Manchester City dans le groupe Radiolac, le groupe E? Ça aussi, c'est un beau choc. Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais qui a eu le premier joueur qui a joué, premier joueur né en 2003 qui a évolué en D1. Et d'ailleurs, il était venu à la CSI Talent Cup, hein, c'est juste. Exactement, 2014, 2015. 2014, ouais, si je me 2014. trompe pas, ouais. C'était Ryan Cherky. Exactement. Voilà. C'est beau. Qu'on a d'ailleurs croisé en match amical en avant-saison quand on a joué contre l'Olympique Lyonnais. À Bourgoin, il avait déjà fait. On avait vu que c'était déjà, un futur crack. Ouais. Et Anderlecht. Anderlecht dans le groupe de l'Ajax. Anderlecht Ajax, ça sera pour la 8e fois, je pense, de leur saison qu'ils vont se rencontrer. Voilà, on peut récapituler rapidement les groupes. Groupe A, Porto, Nantes. Groupe B, Barcelone contre l'OGC Nice. Groupe C, Bayern de Munich contre Everton. Groupe D, Juventus, Borussia Dortmund. Groupe E, Manchester City contre Olympique Lyonnais. Groupe F, Ajax contre Anderlecht. Et on va passer au troisième chapeau. Et c'est Sybille Bonvin, responsable des sports de la ville de Genève. Les têtes de série numéro 3 qui sont plutôt des équipes Locales. suisses. Ouais. Qui se rapprochent du centre névralgique de la CSI Quatre Talent équipes de Cup. Super League, une équipe de Promotion League et une équipe de Premier League. On va voir. On va voir. Je remercie la personne qui a fait les papiers, mais j'ai pas besoin de mettre mes lunettes. Bâle. Oh, Porto, Nantes et Bâle dans le groupe NV Logistics. Parce qu'en Suisse, le mouvement formateur du mouvement junior du FC Bâle n'est plus à démontrer. Deux grands centres de formation d'ailleurs, hein, Nantes. Centre de formation. Bâle. Putain, que je cherche. Étoile Carouge. Oh, Ça va être sympa. Ça va être une belle expérience Ça va être pour sympa notre pour club les- genevois. Ouais, pour les Groupe Carougeois Genève Aéroport. qui vont avoir vraiment les deux favoris du tournoi dans leur groupe. Faut être très clair, Barça et puis l'OGC Nice, c'est les favoris. Ça va les tirer vers le haut, c'est ça qui est génial. Seul Bayern Munich, bien Mon entendu. Ville club de de Genève. cœur, le FC Sion, En ville de Genève. On en va ville dans le de groupe Ville de Genève. Genève, ouais. Voilà, comme quoi on sait que les Valaisans sont en puissance à Genève. Donc le FC Sion dans le groupe du Bayern Munich tenant du titre et Everton. Plus grande ville du Valais. Hein. La capitale Genève. du Valais, on dit que c'est Genève. Genève. Le Servette, Oh, avec la beau. Juve, magnifique. on a compris que Et- la Juve était le club de cœur de Lionel Pizzina. Ça va être difficile. Les Hein. deux clubs de cœur. Trois maintenant. Où est Barry? Et le groupe E, Manchester City, Olympique Lyonnais. Torcy. Et le US Torcy. Qui vient d'où en fait Torcy, donc c'est un club de région parisienne. D'accord. Très très bon club formateur. Je
Je pense d'ailleurs que leur éducateur est en train de nous regarder, donc je fais un petit salut à JF, Organisateur du. organisateur aussi du tournoi de qualification français qu'on a organisé. Mais c'est un club ouais, vraiment prestigieux chez les jeunes et puis club formateur de Paul Pogba pour ceux qui connaissent. Si jamais. Et le FC Lugano. Et Lugano dans le groupe Ramadan encore, avec l'Ajax et Anderlecht. Et voilà. Donc maintenant, plein de jeunes voix qui sont. Qui vont finir dans ces groupes. Donc je pense qu'il n'y a aucun groupe qui soit. Chinois, le CS italien, CS Interstar, Mérin, FC Young Team. FC Young Team qui a ses fans sur le Facebook Live. En tout cas, les 2 premiers commentaires ont été pour le FC Young Team. Vu les efforts qu'ils ont fait pour Et se ben qualifier. voilà, quand on parle, Et bien voilà, Ah. Et- C'est pas ça, c'est peut-être ta faute. Hein. dans le groupe, dans le groupe du FC Porto. ouais, Porto, Nantes, Bâle et le FC Young Team. Qui va affronter Barça. Dans notre groupe F. Le groupe NV Logistics est Le complet. groupe de la mort, comme qui dirait. Mérin. Oui. Et Ah, c'est sympa pour les Mérinois. Voilà. avec un derby genevois et 2 autres beaux matchs. Barcelone, Nice, Carouge et Le Mérin. club de l'élite genevoise. Et grand club formateur aussi. Groupe Ville de Genève. Le CS Interstar Autre grand club formateur. de la ville de Genève. De Genève, précisons-le. Ah, ça donne pour l'instant des groupes assez équilibrés hein, pour être assez honnête. Des fonds du sport, la Juve, Dortmund, le Et le Servette CS chinois. FC. Encore un grand club formateur du canton. Avec revient à une des- grande équipe féminine aussi. Ouais, le Servette FC chinois d'ailleurs, Voilà. féminin. Les pionniers du football féminin. En Le tête de CS Ligue chinois. nationale A. Donc là, Et elle se débrouille très bien. soit Montpellier, soit le CS. Montpellier. Ah, Ah voilà. 3 Français dans un groupe. ouais, mon ami de Torcy, il risque pas d'être content. Il voulait éviter Montpellier quand même. Parce que c'est un club qualifié de la région parisienne, justement, qu'il connaît. Donc ça va être aussi assez relevé là. Et le dernier qui est le CS italien. Le CS italien Aussi club genevois. dans le groupe de La l'Ajax, ville de l'Anderlecht, Genève. Lugano et le CS italien. Voilà, les groupes sont complets. Messieurs, un commentaire à faire sur ces groupes, Olivier Ndanda. Ouais, je dirais qu'on a, on a quand même 6 groupes assez équilibrés. Mais on va voir de belles affiches. Je pense surtout à ce Barça, OGC Nice et puis ce Juve Dortmund qui va faire des étincelles. Sont passés par le Bayern Everton. On a 2 clubs qui viennent avec à chaque fois des bonnes générations. Donc on va vraiment avoir un tournoi où va falloir tirer son épingle du jeu, comme on dit. Ouais, on rappelle les dates 8-9 février 2020 au pavillon des sports du bout du monde, 2 terrains. Voilà donc pour le premier gros tirage au sort. Maintenant, il y a ce petit tournoi à 6 dont on parlait avant, avec un tirage au sort qui va suivre. Et on rappelle que tous les matchs sont... Alors, Marco, profitez-en peut-être pour voir la manifestation, le prix de l'entrée. Où est-ce qu'on peut voir les matchs si on ne se déplace pas? Parce que si je veux Bien sûr. voir Barcelone-Nice depuis chez moi, est-ce que je peux? Alors tout d'abord, bien sûr, vous pouvez le regarder chez vous, mais surtout, entrée libre. Donc venez faire du bruit, venez vivre la manifestation en live. Il y a une ambiance incroyable dans la salle du bout du monde, dans le pavillon des sports de dans le pavillon des sports du bout du monde. Et puis effectivement, si vous êtes découragé par la météo ou je ne sais quel autre argument, vous pouvez effectivement regarder tous les matchs sur YouTube, sur notre chaîne YouTube et sur notre live Facebook. Plutôt sur notre live Facebook pendant le tournoi et puis sur YouTube après coup. Par notre production audiovisuelle qui est en place maintenant depuis 2 ans et qui permet de suivre le tournoi de façon de très bonne qualité, tranquillement dans son canapé. Et puis on va aussi préciser quelque chose. Alors pour certains qui suivent le foot très vite fait, comme c'est parfois mon cas, on peut se dire ah mais le FC Nantes fait peut-être un peu moins rêver qu'un FC Porto, mais on parle là bien des centres de formation et généralement alors centres de formation ne veut pas dire niveau de l'équipe première. Exactement. Et c'est vrai qu'on cherche toujours à faire un mix entre des beaux noms, les belles, les beaux noms qui vont faire rêver, et puis les bons centres de formation. Et on a la chance d'avoir Olivier qui est très proche justement de cette catégorie et qui sait où sont les bonnes équipes, il sait quand il faut les inviter et quand vaut mieux laisser une petite année de jachère parce que si on amenait chaque année les mêmes équipes, ce serait un peu lassant à la longue. Et donc, on fait cette rotation aussi en fonction de la magie qu'une équipe peut amener à un moment plutôt qu'à un autre.
Voilà, les 6 boules sont prêtes pour le tirage au sort du tournoi outdoor. Olivier, très rapidement, comment le format du tournoi, quel sera-t-il? Alors le format du tournoi, il va être vraiment très simple. 6 équipes, 2 groupes de 3. Donc ce qu'on va faire, ça va être tout simple, c'est que les 3 premières équipes qui seront tirées seront donc dans le même groupe. On n'aura pas d'affichage pour ce tirage-là, parce qu'en fait, on parle d'un tournoi quand même amical, en plus du tournoi indoor. Et donc les 3e de chaque groupe seront éliminés. Les 2e de chaque groupe joueront les 3e et 4e places. Et le premier de chaque groupe jouera donc la finale, tout simplement. Et les 6 équipes, on les connaît déjà? Voilà, donc on a donc le Bayern, on a Barça, on a Manchester City, on a Porto, la Juve et Everton. Voilà, des très beaux noms du football mondial. On va passer au tirage au sort. Comme ça. C'est Sybille ça Bonvin qui sera, commence à se tirer. Le premier alors. Donc on tire le groupe 1. Le groupe 1. Et dans le premier groupe, première équipe de ce premier groupe, Le Bayern. le de Bayern Munich. Munich, tenant du titre de la CSI Talent Cup, du tableau principal, on va dire. Là, on rappelle qu'on est sur... Excuse-moi, pardon. Oui, Non, ouais. c'est super intéressant aussi de voir en fait entre le indoor et le outdoor, certaines équipes peut-être qui seront peut-être plus à l'aise dehors et peut-être une équipe qui gagnera les deux en fait. Voilà, on verra bien. Deuxième équipe. Donc le Barcelone. Bayern et le Barça. Évidemment qu'on peut préciser que ce tournoi aura lieu que si les conditions météorologiques le permettent, évidemment, puisque mois de février, en Sur outdoor, neige, c'était pas mal aussi, non? Everton. c'est pas sur Voilà, glace. Everton pour la 3e équipe. Donc on a un groupe Bayern, le FC Bayern Munich, Barcelone et donc Everton. Un espagnol, un allemand, un anglais. Ah c'est cool. C'est assez mixé. La première équipe du deuxième groupe, le Porto. FC Porto. On peut préciser les heures peut-être, Olivier Alors le outdoor commencera donc à 16h45. Des samedi. matchs qui le samedi, ouais, uniquement le samedi à 16h45 jusqu'à 18h45 et les matchs dureront donc 25 La minutes. Juve. La Juve dans le deuxième groupe, Porto, Juve. Et troisième équipe, Manchester City. On n'aura donc pas de derby anglais dans ce tournoi outdoor, Everton et City étant pas au chacun. début. Pas au début en Pas tout au début cas. en tout cas, ouais. Pas dans la phase de groupe. Après on sait pas. Voilà, messieurs, on est déjà à la fin de ce tirage au sort. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Les dates, le 8-9 février 2020, au pavillon des sports du bout du monde. Marco, vous l'avez dit, entrée libre. Très libre, venez nombreux. C'est incroyable. Je crois qu'à chaque fois que les gens viennent, ils sont surpris du niveau. Donc voilà, faites le déplacement. Et puis surtout, petit appel aux partenaires qui veulent se joindre à ces valeurs, à cette manifestation. N'hésitez pas à nous contacter. On a évidemment besoin de soutien. On le mentionnait au départ. On est déjà très heureux de ce qu'on a, mais plus on aura de soutien et plus on se dépassera pour offrir toujours quelque chose de plus incroyable à ce tournoi. Ouais, le programme des matchs sera disponible sur le site csittalentcup.com sans souci. Le tirage au sort également à Tours, retrouvé en page Facebook. On va remercier Sybille Bonvin, responsable des sports de la ville de Genève. Merci d'être venu. Lionel Pizzina, team manager du Servette FC également. Olivier Ndanda et Marco Longo, coprésident de la CSI Talent Cup, tout simplement. On va remercier aussi Rosario Mara, responsable logistique qui était au tirage au sort, ainsi que Alex et Roxane qui étaient eux à la technique et à la réalisation de ce Facebook Live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on se donne rendez-vous le 8 et 9 février 2020 au pavillon des sports du bout du monde pour cette belle CSI Talent Cup 9e édition. Belle journée et belle fête à tous.